Bonjour à tous et bienvenue à notre conseil d'arrondissement du 3 juillet 2023. La séance est maintenant ouverte. Nous allons adopter l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications à faire? Non. Donc, ça va à tout le monde. Au niveau du procès verbal, le point 3.1.1, nous l'avons tous vu et je pense que ça convenait à tout le monde. Donc, c'est adopté. Point 3.2.1, maintenant, l'adoption du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 29 mai. C'était C'était exactement conforme. ce qui s'est passé. Donc, c'est adopté. Période de questions des personnes présentes dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? Deux questions. Parfait. Monsieur Pellerin? Je vois dans tous les arrondissements qu'il y a des sommaires décisionnels qui sont préparés, mais qui ne sont pas disponibles en ligne. Ils ne sont pas disponibles pour nous autres. OK. La même chose au niveau des commissions. Fait qu'on n'a pas accès, à moins que, dans le cas des commissions, à moins que ça revienne au conseil municipal, on n'a pas les documents d'accompagnement. On ne sait pas sur quoi baser pour prendre des décisions. C'était mon premier point. J'aimerais ça que ce soit disponible pour les arrondissements et les commissions. Et puis, Hydro-Sherbrooke. La directrice des finances a dit qu'il y avait eu un dépassement, une pointe hivernale le 3 février, qui emmène un coût additionnel de 3 millions, de 6 millions. Ouais. Je suis un petit peu éberlué parce qu'on a toujours mentionné, puis à moins que ça ait changé dernièrement, que quand il y a la pointe hivernale, chaque mégawatt de plus coûte 150 000. Si on a dépassé de 6 millions, ça veut dire qu'on est dans le trou de 40 mégawatts. Parce que vous savez, là, nos centrales, c'est 20 mégawatts. Quand on parle des génératrices du CHU, de l'université, et tout ça, c'est un autre 20 mégawatts, 20-22 mégawatts. Pour avoir une pointe qui coûte 6 millions, il faudrait que toutes les centrales soient arrêtées. Oui. Et que toutes les génératrices ne soient pas démarrées. Oui. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'ici, à Sherbrooke, Hydro-Sherbrooke produit au maximum 4 de l'électricité qu'on consomme. Oui. Donc, le gros de l'électricité, c'est on l'achète à Hydro-Québec. Donc, lors d'une pointe hivernale, c'est sûr que nous, notre demande à Hydro-Québec, là, elle est plus élevée ou, je ne sais pas, même si on ne se retourne pas des fois vers d'autres producteurs d'énergie en Ontario ou ailleurs, ce qui fait en sorte que c'est ces kilowatts-là qui coûtent très cher, là. Fait que votre calcul que vous dites avec nos barrages, nos génératrices, on n'arrive pas, ben, on se fournit en électricité de façon beaucoup plus large que ça, là. Non, on n'achète pas en Ontario. Ben, je ne sais pas, mais je sais que quand j'ai siégé pendant quelque temps à Hydro-Sherbrooke, là, il y a d'autres avenues. Mais je ne m'obstinerai pas là-dessus parce qu'effectivement, c'est peut-être pas... C'est les génératrices qui représentent 20-22 mégawatts. Nos centrales, c'est 20 mégawatts. Qui fait un total de 40. À 150 000 mégawatts, ça donne 6 millions. Je ne la comprends pas, celle-là. Oui, ben, c'est parce que il y a des choses là, qui sont pas c'est aussi le fait que correctes. pendant 3 ans, il n'y a pas eu de surprime d'hiver. Mm-hmm. Il y en a eu en 2021. Mais les 3 années avant, il n'y a pas eu de surprime d'hiver. Parce que le problème, ce n'est plus la surprime d'hiver. C'est la surprime d'été. Qui, elle, ce n'est pas 1 million. C'était rendu à 5 millions en 2019. On parle encore de surprime d'hiver, alors que normalement, quand il y avait une surprime d'hiver, c'était à 1,5 à 1,2 million. Mais on pourra demander l'information là, à M. Laprise d'Hydro-Sherbrooke pour avoir le détail des coûts associés à cette surprime-là. Là. Ils ont déposé le rapport. Il y a-dessus un rapport sur Bien là, ça s'est passé au début de 2023. Fait que le rapport annuel qui a été déposé, il est pour 2022. Là. Il devrait y avoir un document de gestion interne envoyé aux élus. Moi, je pense que le lendemain de la pointe, il aurait dû avoir une information à tous les élus pour dire « Hey,
Il y a 6 millions qui vont produire. Puis ça, on s'en occupera, mais d'un autre côté, vous avez dû remarquer qu'au niveau des crypto-monnaies, ils sont allés chercher 2,8 millions de plus, en tout cas au-dessus de 2 millions de plus. Fait que ça compense. Là. Il y a des choses qui se compensent. Fait qu'on va regarder ça. Puis votre première question, c'était... Documents d'accompagnement. Oui, mais ça, on va s'informer aussi parce qu'à mon premier mandat, moi, je me suis battue pour que, justement, les citoyens aient accès au sommaire décisionnel parce que les journalistes les avaient. Moi, je disais, ça n'a pas d'allure que les journalistes les aient si les citoyens ne les ont pas. Et ça a été rendu disponible. Fait que vous avez raison. Si c'était possible, pour moi, c'est quelque chose de très simple et qui peut servir aux citoyens. Fait qu'on va faire la demande. Ça vous convient, mesdames? Hein? Oui, parfait. C'est beau? Oui, monsieur? Oui. François Vertigny, c'est fou. Concernant l'objectif 2 de votre plan pour l'environnement de votre plan d'action, qui était d'augmenter la sécurité alimentaire. Okay. Je pensais à ça alors que je jardinais au jardin de Bordeaux, et je me suis dit, j'ai remarqué que le terrain d'arrondissement là est une zone bien propice à l'aménagement supplémentaire de faire l'aménagement comestible. Ça peut être un verger, ça peut être des programmes officiels, peu importe, mais il y a un potentiel intéressant là à aller chercher. Puis, je trouvais que ça cadrait dans le plan d'action. Puis aussi, comme un des objectifs, c'est aussi il y aurait des zones de verdissement, plus d'arbres, plus d'ombre, plus de fruits et de noix aussi. Des arbres annonces d'ombre. Donc, je voulais voir si l'arrondissement serait prêt à engager un projet de verdissement et d'aménagement comestible sur le terrain de l'arrondissement ici pour montrer l'exemple aux citoyens qu'on peut faire quelque chose de à la fois esthétique, mais à la fois nourricier. C'est ma question. Oui, bien, très bonne idée pour ma part. Je pourrais laisser mes collègues après s'engager. Ce genre de projet-là, par exemple, une fois qu'il est fait, puis là, je vois que vous voulez que ce soit la ville qui le prenne en main, ou vous arrivez avec des bénévoles qui... Je voudrais juste ça connaître la différence, puis savoir c'est le type de jardin que vous avez en tête. Est-ce que la nature s'occupe elle-même d'en prendre soin ou s'il faut y avoir des bénévoles? Parce qu'on a un projet dans l'arrondissement où cette année, il faut payer un groupe pour s'occuper d'un jardin ou d'un endroit. Je voudrais avoir un petit peu plus de précision sur vous, comment vous le voyez. C'est vrai qu'au jardin de Bois-Boudreau, en ce moment, c'est dur de recruter des gens parce qu'il y a une grosse partie de l'occupation de ce jardin-là qui c'est le potager. Fait que ça demande d'entretien. Puis les citoyens qui l'entretiennent récoltent peu. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de sentiments d'attachement. Je parle surtout d'un aménagement paysager comme qu'on pourrait penser devant les maisons qui demande peu ou pas d'entretien. Puis les équipes d'horticulteurs de la ville, c'est pas différent de ce qu'ils font comme job eux autres. Mais c'est des aménagements avec des vivaces. Fait que c'est des arbres, des arbustes, des plantes, comme sous nos stocks, qui poussent tout seul, qui reviennent chaque année. Fait que c'est juste de penser à quand on aménage des plates-bandes, de choisir des végétaux qui produisent aussi de la nourriture. À la fois pour les humains et à la fois pour la faune. Puis, ça demande moins d'entretien qu'un potager. Ça demande un peu de manière différente, mais pas plus qu'une mosaïculture. OK. Bon, moins d'arrosage. Oui, on va le prendre en note. Puis, personnellement, je dirais, si vous pouvez le mettre un petit peu sur papier pour nous guider plus dans ce que vous voyez, puis dire qu'est-ce qui est approprié. Parce que c'est vrai que je prends, par exemple, des plants de cerises de terre. Là. Ça a un très beau feuillage, des petites fleurs, mais il faut être tout près pour les voir. Là. Puis, c'est vrai que ça donne de la nourriture, puis ça en donne quand même beaucoup. Mais ça, c'est pas vivace, hein, je crois. Non. C'est pas vivace. Fait que donc, mon exemple n'est pas bon. OK. Mais ça peut être tout simple qu'il y a un chêne. Oui. Mais au lieu que je mette un chêne rose, je vais mettre dans mon papier
J'en prends partout des chênes, mais le chêne rouge n'est pas mangeable. Il y a d'autres arbres qui produisent des noix qui sont bonnes. OK. Avec une bonne sorte de pommier, ça pousse tout seul. Il n'y a pas besoin d'entretien comme en verger, puis ça produit aussi. Mais le pommier, c'est pas un besoin, c'est une demande de vente. Il y en a des choix qui produisent des noix. Mais je peux, mais aussi les organismes qui sont aussi intéressants. Bon, OK, on le prend là. Puis, je vous parle aussi de, je ne sais pas, peut-être vous connaissez l'exemple, le jardin, il l'appelle comment? Jardin nourricier au parc Saint-François. Puis, ben c'est ça, là, il y a eu une année ou deux, là, il y avait comme plus de bénévoles. Fait que là, ça s'est mis à ressembler un petit peu à rien, là, à pas grand-chose. Puis, oui, il y a quelques plantes qui... Je vais donner un exemple, mettons, du bleuet. Le bleuet, on le plante une fois, il est beau pas mal tout le temps. S'il y a une année qu'il n'y a personne qui vient l'entretenir, il va continuer à produire des fruits. S'il y a des gens qui veulent venir les cueillir, ben, ils vont les cueillir. Sinon, les oiseaux vont passer et vont être mangés. Mais il y en a plein d'autres comme ça. En ce moment, la ville commence à planter, mais la ville, c'est délié, mais il commence à planter des mélanchiers. C'est des arbres qui produisent des fruits. C'est plus rapide que les oiseaux. Tu peux avoir des récoltes, puis il n'y a pas d'autre entretien que de planter. Tu dois regarder l'arrosage les premières années. Donc, c'est plus à ça que vous songez dans notre choix d'arbres et de plantes, d'y aller plus avec des choses qui vont se manger en bouglé. OK. Oui, puis on n'a pas besoin de planter à chaque année, puis qui pousse. OK. Fait que tu l'as pris en note, Sandra? Est-ce que vous voulez, oui, Joanne? Oui, parce que dans mon truc, on est justement dans un projet comme ça. Puis avant, il y avait des jardins, puis justement, vu que la mobilisation n'était pas assez présente, on a transformé ça en arbres fruitiers, arbustes fruitiers aussi. Puis, c'est le conseil régional environnement, c'est pas fort, là. Puis, les aménagements, sont cohérents, puis terrain, en fait. Puis, c'est avec les organismes communautaires, puis on devait travailler à un projet collaboratif avec l'école. Une fois que vous avez votre projet, vous pouvez aller regarder avec le CRE pour voir partir. Oui, le CRE sont aussi un QP stencil et ont fait leur année 2023, collaborer avec L'Oréal au jardin, d'autres puis à la plantation des arbres. Mais eux, à chaque année, le CRE délègue d'autres équipes d'horticulteurs, sous-traitent la planification de la plantation. C'est des chargés de projet. C'est quelqu'un d'autre. C'est peut-être que l'arrondissement pourrait demander c'est quel parmi les. Nous, c'est vraiment avec les citoyens puis avec les organismes. L'enveloppe, c'est les grands pêcheurs. Oui, sur les secteurs. Je ne sais pas si le banc pêcheur pour ces On pourrait demander des affaires de Oui, là. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Je pense que ça pourrait effectivement, on pourrait donner l'exemple. Les gens peuvent être habitués de voir dans les arbustes fruitiers plus les grands champs, c'est quand même pour aller accueillir de façon commerciale. Fait que de le voir intégré dans un aménagement, les années, je pense que ça peut effectivement un peu montrer, donner de quelle façon ça peut être fait. Je trouve que c'est une bonne idée. Puis je comprends qu'on va en discuter un prochain conseil. Oui, peut-être pour l'an prochain, parce que nos fonds dédiés sont pas. Je voulais partir la Oui, ben oui, exactement. Maintenant que je connais comment ça fonctionne, c'est plusieurs mois. Puis vous suggérez ici, devant la Je me dis que si on veut montrer l'exemple, comme c'est si, par rapport en lien avec le plan d'arrondissement, on peut montrer l'exemple que c'est facile d'intégrer des plantes nourricières. C'est pas obligé d'être 100% des plantes nourricières, mais on peut en avoir des intégrés juste dans les plates qui existent déjà. Puis que ça peut être à la fois beau et nourricier, ben, ça peut augmenter justement la sécurité alimentaire. Dans un terrain public, ça fait que les gens sont à l'aise de venir et cueillir. Mais après ça, ça peut leur donner des idées pour leur refaire chez eux. Je vais donner l'impulsion. Tu peux mettre autre chose que inspirer. Oui, ben, j'ai un projet pour un parc là, dans mon district, faire ça l'an dernier, mais c'est pas facile. C'est pas facile. J'ai eu une demande pour Gilles Charland. Convaincre nos services, hein, c'est ça.
Bon, ben merci beaucoup pour votre suggestion. Ah, oui. Mais concernant le jardin de votre bureau, la prochaine activité, c'est le 15 juillet, samedi le 15 juillet. Puis on fait une corvée de nettoyage du cabanon, puis on construit des treillis à tomates. Donc, si pour les 4 auditeurs du conseil d'arrondissement, c'est un équipe. Parfait. Merci beaucoup. Ce qui nous amène maintenant au point dépôt des frais de représentation sociale de l'arrondissement de Fleurimont. C'est un dépôt, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure en séance publique. Point 8.2.1, c'est donc dans la section des fonds dédiés, plantation d'arbres dans l'emprise et en banquette de la 12e avenue Nord. Là, sur l'ordre du jour, c'est écrit Sud, mais c'est sur la 12e avenue Nord. Donc, l'an dernier, parce que vous connaissez la 12e avenue, beaucoup d'immeubles locatifs. Par contre, souvent, on est loin de la rue. Il y a beaucoup de pelouse, mais pas beaucoup de végétation. Puis, dans les alentours, il y a quand même parfois beaucoup de terrains asphaltés, là, parce qu'il y a des commerces au centre, juste de l'autre côté plutôt de la 12e. Ce qui fait que j'avais demandé à nos services d'évaluer, voir combien d'arbres on pourrait planter sur le tronçon de la 12e entre, dans un premier temps, le 24 juin et la rue Terril. Peut-être qu'on a débordé un petit peu, peut-être qu'on se rend jusqu'à Papineau. Ils avaient identifié à 35 arbres à grand déploiement, donc c'est la première phase. L'an passé, il y en a eu 15 de plantés. Cette année, donc la phase 2, ça va être d'en planter 15 autres. Vous allez voir apparaître ça le long de la 12e avenue. C'est pour un montant de 7 000 pris à même le fonds dédié de mon district, si on peut dire. Point 8.2.2, assistance financière non récurrente aux habitations L'Équerre pour la terminaison de l'aménagement de la maison Margot, qui abritera aussi la maison des jeunes Lamaise. Et je vais laisser la parole à Mme Bertol, puisque c'est dans son district. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, donc avec le fonds dédié de l'arrondissement, on dispose chacune des conseillères d'un montant plutôt aux alentours de 15 000 par année. On s'est tellement cassé la tête pour la relocalisation de la Maise, quand est arrivé le beau projet avec Denise pour l'habitation L'Équerre, pour cette résidence de 12 chambres pour aider les dames, les femmes à réinsérer ou à faire une réinsertion sociale. Ils étaient en campagne de financement pour un supplément de 100 000 $. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont été approchées afin de pouvoir contribuer à cette augmentation de 100 000 $ qui est non pas sur la construction du bâtiment, parce que les résidences L'Équerre, Denise, contrôlent très bien ses finances, mais pour pouvoir donner autant du côté de la maison Margot qu'à la Maise, pour le meubler, il faut que ce soit agréable, créer un bel espace de vie. Alors, j'ai décidé cette année de donner 5 000 $ de mon fonds dédié de l'arrondissement pour pouvoir contribuer à cette levée de fonds. Et comme les habitations L'Équerre est un OBNL, tout comme la Maise qui est issue, c'est un organisme de la ville, je pense que ça faisait vraiment un bon don pour eux. Moi, ça me faisait plaisir et je pense que mes consoeurs sont également partie prenante de ça. Alors, bravo, 5 000 $ de plus. Il leur manquait 20 000, donc il en manquera 15. Alors, si jamais ça vous tente de devenir ambassadrice ou ambassadeur de cette belle maison Margot et de la Maise, vous pouvez aller sur le site web de la maison Margot. Il y a une façon de faire un don, puis on espère atteindre notre objectif. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, on va passer au point 12.1.1, dépôt du calendrier des événements à venir de l'arrondissement de Fleurimont. Encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure au plénier public. Et là, pour les gens qui nous écoutent, on sait que le 15 juillet, il y a une activité à quelle heure? 10h à 14h. 10h à 14h au parc Édouard Boudreau sur la 10e avenue pour les aider à travailler dans le jardin, faire du nettoyage. Donc, invitation à ceux qui sont disponibles. Maintenant, le mot des élus. Donc, je commencerai par vous, Madame Belle-Rose.
à deux inaugurations, deux événements dans notre belle fête. Il y avait l'inauguration de la maison Marco, d'ailleurs, on a parlé, une maison de chambre et une maison des jeunes. Il y avait les voix de la placette, mais en vedette des histoires super touchantes de résidents de l'Est. Et puis, en tout cas, je voulais juste le nommer parce que je me sentis vraiment fière de voir toute cette mobilisation, ces beaux projets-là qui se réalisent dans le secteur. Puis, ben, fière d'être résidente de Fleurimont et de voir le travail en collaboration. Je voulais aussi parler, remercier tous ceux qui organisent des fêtes de quartier cet été. J'en ai vu plusieurs émerger. Puis, je voulais remercier les citoyens qui sont mobilisés et qui créent des occasions comme ça pour que les gens se présentent. Puis, la Ville de Sherbrooke encourage et finance ce genre d'initiative qui favorise le vivre ensemble. Donc, je vous souhaite un bel été. Puis, merci de faire partie, en fait, de la dynamisation du secteur. Merci beaucoup, Madame Berthold. Oui, donc c'est la période des vacances. Alors, on invite les gens qui vont circuler dans les différentes rues de l'arrondissement d'y aller faire attention parce que les jeunes ont sorti des paniers de basket et puis le hockey, et puis à un moment donné, ils prennent possession de la rue, puis c'est bien correct. Il faut que ça se fasse évidemment en respectant la sécurité. Ensuite, le 15 juillet, on parlait de quelque chose de Édouard Bourreau, mais il y a, il ne faut pas oublier, du côté du parc des Randos, organisé par la Maze. Donc, c'est tout l'après-midi. Ultraland sera là. Il y a différents jeux qui seront mis en place. Il y a aussi, quelquefois, quand on passe sur Garden, il y a un jeu de bambou tout de suite à côté de la maison Marceau. On ne sait absolument pas à quoi ça sert. Alors, il y a quelqu'un qui va se dédier pour vous montrer à quoi sert ce jeu. Quand on dit qu'on investit un peu d'argent, personne n'est jamais ça. Donc, vous pourrez en faire l'utilisation, mais je vous rappelle qu'il y a 2 terrains de volley-ball, un sur surface naturelle, l'autre sur surface plus dure. Donc, c'est une invitation à compter de 13 heures, je crois, au parc des Randos le 15 juillet prochain. D'ici là, bonnes vacances. Prenez soin de vous. Parlez ensemble, fêtez, pas trop fort, mais prenez du temps pour vivre ensemble. Merci beaucoup, Madame Le Porte-Lavoie. Donc, effectivement, les vacances arrivent. Alors, il y a plein d'initiatives qui arrivent là, pour animer nos quartiers. Donc, il va y avoir, vous pourrez aller voir la brise culturelle. Il y a plusieurs spectacles de musique de tout genre dans différents parcs de l'arrondissement. J'ai aussi participé au lancement de la placette Kenyette. Donc, cet été, une programmation assez variée, tout le mois de juillet et août. Vous pouvez aller voir sur la page principale de Kenyette. Il va y avoir des jeux de soirée d'échecs, des après-midi musicaux. Il va y avoir aussi des soirées de poésie, soirées d'improvisation. Et si vous voulez vous dégourdir les jambes, de la danse country aussi. Puis, vous pouvez toujours aussi vous inscrire si vous voulez organiser une fête de voisinage dans votre rue, dans votre quartier. Toutes les informations là, sont sur le site Internet. Bon été tout. Merci beaucoup. Donc, pour la placette, oui, cette année, vous allez voir, il y a eu une fresque de pain, ou des dessins de pain sur le sol, mais il y a aussi, manquait pas, quand on rentre dans la placette à gauche, il y a une très belle clôture en métal, très artistique qui a été installée. Ça vaut la peine de faire le détour pour aller voir ça. Puis après ça, une fois qu'on est entré sur la place, d'en profiter. Moi, je voudrais vous inviter à participer aux brises culturelles, aux activités des brises culturelles. Pour ma part, dimanche, pas hier, la semaine d'avant, je suis allée à la brise culturelle au parc Cambron. Vous vous rappelez, c'était la journée, il faisait très humide. Il y avait le smog avec l'odeur de fumée. Mais on a eu droit à un excellent spectacle de Andréane Chose. Moi, c'est un groupe que j'ai découvert et je vous dis, depuis ce temps-là, j'écoute leur album en boucle. C'était 2 jeunes femmes, chansons, musique, paroles de leur propre cru et c'est super intéressant. Donc, d'ici notre prochaine rencontre, il va y avoir une brise culturelle le 6 août au Parc Optimiste. Bien sûr, ce sera un autre artiste parce qu'on veut faire connaître différents artistes du coin. Et il va y en avoir une autre brise culturelle le 20 août
au parc Saint-François. Donc, le parc est situé le long de la rivière Saint-François. C'est un très beau parc avec un beau bâtiment de service, une belle vue sur le centre-ville. Donc, je vous invite à y aller. Le 20 août, cependant, il y aura aussi une fête de quartier au parc de Bonaire. On va servir un dîner, il va y avoir différents jeux, un sondage aussi à propos des besoins des adolescents dans le parc. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à part les terrains de soccer, bien entendu, qui s'adressent à eux. Mais donc, j'aimerais ça sonder un petit peu, soit les parents qui ont des adolescents ou les adolescents qui seront à la fête. Donc, c'est une invitation que je vous fais aussi et de venir participer avec nous à cette fête-là. Je pense que c'est tout pour moi. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un bel été. Comme disait ma collègue Bertole, reposez-vous bien, profitez du beau temps, des parcs qu'on a partout dans la ville, des spectacles qu'on met à votre disposition partout dans la ville. On vous a parlé un petit peu de ceux de l'arrondissement de Fleurimont, mais il y en a dans les autres arrondissements aussi. Donc, ceux qui doivent passer l'été à Sherbrooke, là, il n'y a aucune bonne raison que vous vous ennuyiez. Donc, bon été à tous. Merci.